Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne Birds Party. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette décoration de Pâques en couleur pastel qui c'est parfait pour décorer un centre de table ou la maison pendant les célébrations de Pâques. Et vous pouvez trouver tous les matériaux dont vous avez besoin pour ce DIY dans le site ou les magasins Cultura. Vous allez trouver aussi toutes les étapes détaillées de ce projet créatif dans la boîte de description et sur notre blog. Et la première chose que j'ai fait, c'est de prendre des deux plateaux en bois. J'ai choisi une couleur rose pastel et j'ai utilisé une brosse en mousse. C'est plus facile et plus pratique pour faire de la peinture sur ce type de support. Et encore une fois, je vais laisser tous les liens des matériaux que j'ai utilisés et toutes les techniques détaillées dans la boîte de description ci-dessus. Et une fois que vous avez peint vos plateaux, vous pouvez finir avec une autre couche de peinture si vous voulez. Et bien sûr, terminer par une couche de vernis transparent pour sceller la peinture. Et puis, j'ai procédé de la même manière pour les coquetiers. On fait une couche de peinture, on laisse sécher, on fait une deuxième couche si nécessaire et on finit par mettre du vernis transparent par-dessus. Après, on va prendre les petits lapins de Pâques en bois et j'ai choisi pour le premier cette couleur bleu pastel. Et encore une fois, j'ai utilisé la même technique de peinture avec cette brosse en mousse. J'ai fait une première couche, j'ai laissé sécher. J'ai fait une deuxième couche si nécessaire et je termine par mon vernis transparent pour que les pièces durent plus longtemps. Pour le deuxième petit lapin en bois, j'ai choisi le jaune pastel. Encore une fois, on fait la même technique. On donne une couche de peinture, on laisse sécher, on fait une deuxième couche si nécessaire et on termine avec le vernis transparent. Comme vous constatez, il y a beaucoup de peinture pour ce projet DIY, ce qui le rend très facile et très accessible à tous. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide des enfants, c'est une activité très ludique et très amusante pour les occuper pendant les vacances de Pâques. Et comme ça, on a des souvenirs très sympas en famille en créant quelque chose de spécial et d'unique pour les décorations de Pâques. Ensuite, pour peindre les grosses perles en bois qui serviront de pied pour notre présentoir de Pâques, j'ai utilisé des pics en bois qui facilitent la peinture en fait des grosses perles et des objets qui sont un peu difficiles à peindre autrement. Et encore une fois, j'ai utilisé le rose pastel et j'ai utilisé deux couches et j'ai fini avec une couche de vernis transparent pour sceller la peinture. Et une fois que toutes les pièces sont sèches, nous allons procéder à l'assemblage du présentoir de Pâques. Et en premier, on va prendre la colle forte et les grosses perles et on va les coller sur les quatre coins au dos dans des plateaux. Puis vous allez laisser le plateau sécher au moins une nuit pour que le tout soit bien sec et bien résistant pour pouvoir continuer dans la prochaine étape du tutoriel.
Maintenant, nous allons procéder à l'étape d'assemblage du plateau supérieur. Donc, on va prendre la colle forte et les deux coquetiers et on va les coller ensemble. Donc, ça sera le milieu de notre présentoir. Une fois que c'est sec, on va procéder à coller les coquetiers sur le dos de l'autre plateau. Donc, on a le plateau en bas et les coquetiers qui vont être le centre du présentoir. Il suffit après de coller, encore une fois avec de la colle forte, le plateau supérieur sur le plateau inférieur pour former notre présentoir de Pâques. Vous appuyez bien fort en vous assurant que les deux plateaux sont bien alignés. Après, on laisse sécher au moins 24 heures avant utilisation. Ensuite, je vais vous montrer comment faire ces super mignons œufs de Pâques vous-même à la maison. C'est très facile et très chouette pour décorer notre présentoir de Pâques. Donc d'abord, on va prendre les œufs de Pâques en polystyrène et encore une fois, on va utiliser la technique de la brochette, de pic en bois, et on va piquer les œufs en polystyrène pour faciliter la peinture mais aussi le séchage. Pour laisser les œufs sécher, on va les insérer dans un gobelet ou on peut les piquer sur une mousse florale ou un bloc de polystyrène. Et pour les couleurs des œufs de Pâques, j'ai utilisé aussi les peintures acryliques qu'on a utilisées les mêmes pour les petits lapins de Pâques et pour notre présentoir, c'est-à-dire le rose, le bleu, le jaune, mais aussi j'ai utilisé du vert pastel. Et encore une fois, on va faire une couche de peinture, on va laisser sécher et on fera une deuxième couche si nécessaire. Et on laisse le tout sécher avant la prochaine étape. Et pour terminer, on va faire des petites taches avec de la peinture acrylique noire et une brosse rigide. Il suffit de faire cette technique avec vos doigts et attention de protéger vos surfaces et votre plan de travail. Et après, on répète l'opération pour tous les œufs de Pâques et on les laisse sécher avant de faire la décoration de notre présentoir de Pâques. Une fois que le tout soit sec, on va procéder à la décoration de notre présentoir de Pâques. J'ai utilisé donc un lapin en bois en haut du présentoir et un petit lapin en bas et j'ai rempli de mousse verte tout autour où il y avait les vides. Après, j'ai choisi de présenter les œufs de Pâques tachés qu'on avait fabriqués dans l'étape précédente pour décorer le présentoir. Mais ce type de présentoir est très polyvalent. On peut disposer des cupcakes, des œufs de Pâques en chocolat ou d'autres mignardises pour servir lors des célébrations et des fêtes de Pâques. Et voilà, notre présentoir de Pâques est terminé. C'est trop mignon et une idée très facile à faire, idéale pour décorer les centres de table ou la maison pour les fêtes de Pâques. Mais n'hésitez pas à détourner le présentoir pendant toute l'année ou pour d'autres célébrations pour servir des desserts, des cupcakes ou d'autres délices. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous vous sentez inspiré pour reproduire ce projet DIY à la maison pour vos fêtes de Pâques. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un like, de vous abonner sur notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de tout nouveau contenu que nous mettons en ligne ici chaque semaine. Merci beaucoup encore d'être là et à la prochaine. Bye bye!